nous allons parler de la réforme des retraites et plus particulièrement sur les manifestations contre cette réforme. Mais la réforme des retraites, c'est quoi? C'est ça. D'abord, il y a les faits. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi on veut faire une réforme et à quelle fin. Pour sauver le système. Donc c'est un des exemples. Après, je voudrais revenir sur l'école et sur la santé qui montre que la méthode que je veux pouvoir adopter est beaucoup plus associante des acteurs de terrain. Mais c'est important de le dire parce que, et je me rends compte aussi dans ces échanges que beaucoup pensent que c'est d'ailleurs 64 ans tout de suite. En réalité, c'est progressif, c'est en 2030 qu'on sera à 64 ans. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Nous payons pour les retraités. C'est depuis 1945 le cas. Nous avons une démographie qui fait ce qui est une chance, qu'on vit de plus en plus longtemps et qu'on rentre d'ailleurs de plus en plus tard dans le monde du travail. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait... Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes, puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas. Et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Est-ce que les jeunes qui entreront sur le marché du travail à partir de 2020 ou 2021 seront directement concernés par la réforme? Là, on est aussi dans ce qui sera annoncé, c'est votre domaine, annoncé demain, puisqu'on est sur la question de l'entrée en vigueur générale de la réforme. Moi, ce que je peux vous dire sur les jeunes, c'est que je pense que cette réforme, c'est une chance pour eux. Donc évidemment, moi, je souhaite que les jeunes puissent en bénéficier dès qu'ils rentrent sur le marché du travail. Le plus rapidement possible. Moi, je souhaite que les jeunes en bénéficient le plus rapidement possible, puisque c'est une réforme positive. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Comme vu dans ces extraits, cette réforme des retraites a beaucoup suscité de débats au sein de l'espace public et nous allons clarifier les différents points de cette réforme. La réforme des retraites a été présentée par Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 et a été officialisée par le gouvernement en janvier 2020. Ce qui reste inchangé dans cette réforme, c'est principalement le système de redistribution grâce aux cotisations. Mais aussi les régimes généraux, spéciaux et agricoles n'ont pas changé, malgré qu'ils ont été beaucoup débattus ces dernières semaines. Mais une grande partie de cette réforme va être modifiée. Le point majeur, c'est en fait le départ à la retraite qui a été décalé à 64 ans dès 2030 avec 43 annuités, donc c'est-à-dire 43 ans où l'on cotise finalement, et la suppression de professions dans les régimes spéciaux. Donc les régimes spéciaux, c'est quand on peut partir plus tôt à la retraite avec un taux plein, dont la RATP et les professions dans les domaines gaziers ou électriques. Enfin, concernant les carrières longues, il y a eu beaucoup de modifications à ce sujet, car si on commence à travailler à 16 ans, nous pouvons maintenant partir à la retraite à 60 ans, alors qu'avant c'était à 58 ans. Et lorsqu'on commence à travailler à partir de 18 ans jusqu'à 20 ans, c'est désormais à 62 ans que nous pouvons partir à la retraite. Et pour mieux comprendre ce que la population pense de cette réforme, nous sommes allés interroger plusieurs personnes lors de la manifestation le 31 janvier à Lyon. Présentez-vous déjà dans un premier temps. Je m'appelle Pascal Valera, donc je fais partie du syndicat des transports. Voilà, je suis un conducteur routier et aujourd'hui je me mobilise avec mes collègues et les autres ralliements syndicaux pour, en fin de compte, montrer l'injustification de cette réforme des retraites. Alors oui, je suis secrétaire régional en charge du territoire Lyon-Rhône, la CFDT. Voilà, depuis plusieurs années déjà. Justement, pour avoir donc vos droits à la retraite, il faudra que vous ayez une carrière longue. Et une carrière longue, ça veut dire pas d'arrêt de travail, pas de ceci, pas de cela. Donc vous soyez toujours en pleine santé et avec les facultés en fonction de votre travail. On était déjà présent le 19. On agit avec une intersyndicale unie. On est très fiers de ça. Et effectivement, on espère que cette mobilisation sera réussie, que la pétition va augmenter. On compte bien peser dans le rapport de force avec le gouvernement sur le report de l'âge légal. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Daniel Blanc-Brut, je suis retraité depuis 21 ans. Je suis un ancien responsable de la CGT. Je suis instite en école maternelle.
Bonjour, je m'appelle Florian, je suis actuellement chômeur. Ouais, Zacharia. Ouais, je suis étudiant en master. Ouais, moi Alexandre, étudiant en licence de géographie à Lyon 2. Arnaud, ancien étudiant, je suis en train d'essayer de devenir écrivain. Je m'appelle Adeline, j'ai 35 ans. Vous représentez le syndicat Solidaire. Exactement, Sud Solidaire, et je travaille chez Amazon, et donc on est des élus pour le syndicat Sud chez Amazon. Et du coup aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici? Vous manifestez ou non? Ici, il faut continuer à se battre pour effectivement empêcher que ce projet néfaste puisse aller jusqu'au bout. Il va pénaliser essentiellement les jeunes, les femmes. Voilà. Des richesses, il y en a, elles sont extrêmement mal réparties. Des gens ont une grande dignité, mais on ne leur donne pas la possibilité d'exister dans cette société. Ils sont sans cesse rabaissés. Et je suis très inquiète pour mes 4 enfants et l'avenir qui leur est réservé. Alors, d'un point de vue climatique et puis d'un point de vue organisation sociétale. Nous voulons travailler, nous sommes des travailleurs, nous nous levons chaque matin, mais nous souhaitons que nos droits soient respectés et que le gouvernement respecte nos droits et arrête à chaque fois qu'il en a l'opportunité de nous soustraire à toujours plus de contraintes. Enfin, c'est pas juste contre la réforme, c'est juste c'est une réforme de trop, depuis beaucoup de réformes de trop. On parlait tout à l'heure de la manifestation sur la loi sécurité globale en novembre 2020. À la fin, on s'est fait gazer par les CRS et en fait rien n'a changé, on proteste toujours contre les mêmes trucs. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour manifester contre la réforme? Contre la réforme des retraites, bien sûr, pas envie de travailler 2 ans de plus. Puis au-delà de ça, c'est toutes les réformes de Macron sur la justice fiscale, la justice climatique. Donc toutes ces injustices que le gouvernement crée petit à petit au fur et à mesure des réformes. Littéralement en marchant sur la démocratie parce qu'il y a 49.3 sur 49.3, etc. Donc au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Faut bien venir. C'est la première fois, donc première fois, sûrement pas la dernière fois, mais au bout d'un moment, il faut bien venir faire sa part aussi, ouais, sur la lutte. Il y a vraiment beaucoup de travailleurs, ça fait vraiment plaisir à voir, sincèrement, parce qu'on dit que les Français sont résignés, machin. Et donc voilà, ça fait plaisir à voir. Et après, sur la manif en elle-même, voilà, moi, je vois mes darons, ils ont la cinquantaine, tu leur dis de bosser 2 ans de plus, bah non en fait, donc voilà. Et ils l'ont compris, tout le monde a compris, je pense. L'avantage de la manifestation, c'est qu'on est ensemble, on peut discuter, on peut essayer d'aller plus loin sur les autres problèmes, en plus de la manif contre les retraites. Qu'on n'a jamais autant distribué donc de milliards aux actionnaires. Et quand on regarde l'écart qu'il y a entre les 10% les plus riches qui confisquent tout et puis le reste, ben, il y a de la marge de manœuvre pour payer tout ça. Aujourd'hui, quel sens on donne au travail quand on sait que déjà on a du mal à arriver sur le marché de l'emploi et que les salaires qu'on nous propose sont quand même en dessous d'un certain niveau de vie et en plus travailler plus pour peut-être ne jamais avoir de retraite. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui avoir vraiment une retraite? Pour en profiter quand? Ça n'a pas de sens et aujourd'hui on lutte aussi pour se dire que ce système par répartition il est très important et on veut le garder, c'est un bon système, c'est un système solidaire et la France doit être solidaire. Mais ce système est bon, on veut le garder, mais pas à n'importe quel prix. Merci d'avoir visionné ce reportage et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos et à bientôt.